Bon ma couille, on commence ce petit épisode de manière furtive. Voilà, il est 7h34 exactement, je devais partir à 6h. J'ai pas entendu le réveil, voilà. Donc là c'était en train de me décaler toute la journée, ça me crasse les couilles. Je garantis qu'elle va rouler l'auto ce matin là. Colline ma crème à couille carrément. Nous voilà arrivés dans la première destination avec 1h30 de retard. Coucou toi ma belle. Bon maintenant on a pris les routes tortueuses de campagne direction Mérignac chez MK33 et on va emmener à faire on va faire patiner la Mustang sur son banc de puissance. C'est l'objectif d'aujourd'hui, c'est de laisser sa marque sur le rouleau. Allez ma couille, nom de Dieu là, j'ai 1h30 de retard. Voilà, le capitaine il a fini de faire le plein du chalutier. Voilà, on va pouvoir continuer. Voilà, emmener la petite charrette, ça fait plaisir. Les amis, je m'apprête à vous faire vivre quelque chose d'incroyable. On est à 40 km de Bordeaux. Et il pleut pas ma couille. J'ai même envie de te dire, il fait beau. Incroyable. Arrivé à Bordeaux, toujours pas de pluie à l'horizon. Et ça bouchonne pas trop. On va dire que c'est fluide. Attends, au chocolat. Ah, pour leur faire découvrir. Bah ils savent pas les Bordelais. Ils savent pas que la chocolatine ça n'existe pas, ça a été inventé dès votre plus jeune tendre âge. C'est pas possible. Les Bordeaux ne connaissent pas. Non, on reviendra avec ce qu'il faut. C'est là. Non, si. Regarde, y a pas des voitures de course. Si, c'est là, je vois la Volvo. Je vois la Volvo. Il y a la Volvo. Fais vite Seb, j'ai une testicule pleine, il est grand temps que je la purge. En marche avant ou arrière? On est rendu. Bon, j'ai toute l'assistance mécanique qui se met en place. Va pas vite que lèche quoi. Non, fais pas comme ça. Non, parce que là, si tu tires sur le bord, voilà. Oui, t'as le bord. Bon, maintenant ce coup-ci, est-ce qu'on va y arriver? Bon, essence. Un petit bout. On est rendu chez MK33 ma couille. Maintenant ce qu'on va commencer par faire c'est on va vidanger tout le circuit d'essence parce que pour l'instant c'est de l'essence dedans mais nous on va faire une report bioéthanol donc toute l'essence. Ciao monsieur MK33. Bon c'est une saloperie de bouffeur de chocolatine mais on l'aime bien quand même. Ouais. Et on trouve des belles choses aussi comme ça parce que tu vois petit S13 noir ça paye pas de mine. Mais quand tu lèves le capot, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Un 2JZ. Un 2JZ. Appelez décimer toutes. Allez c'est parti. Elle est en place. Donc là on commence par régler quoi là? Tu fais le ralenti. Le ralenti puis c'est l'ouverture du papillon là parce que j'étais trop fermé. Ah bah moi je voulais que ça soit étanche hein. Il n'y a pas de filtre à air. Je voulais pas retrouver un nid de souris non plus. Bon, on va le laisser commencer à régler les bases et après on va la faire tourner sur le rouleau. La dernière fois que t'as fait ça, t'as pris la courroie dans la bouche hein. Barrage de la pique les issues la pute. Quand c'est riche comme ça un moteur, ça te prend aux yeux, ça te prend à la gorge. C'est un métier ma couille. Bon alors ce qu'il faut savoir c'est que je l'ai emmené il y a à peu près 6 mois de ça chez Maxime. Il m'a fait une gestion pour le démarrage et tout n'était pas encore au point. Donc en fait la courroie elle était trop longue. Qu'est-ce qu'on avait d'autre C'est bon. Et non, il y avait encore plein de trucs à régler. Et là maintenant, du coup, c'est mieux. Et on va pouvoir vraiment faire une vraie gestion maintenant. L'heure est grave. On vient de subir un échec mission. La courroie. Bon, je t'ai pas filmé, mais on a fait une réparation de fortune. On a retrouvé une courroie un petit peu plus petite. On va essayer comme ça. Bon, on est sur une échec mission aujourd'hui. Deuxième fois quand même. Putain. Bon alors en fait ce qui se passe c'est que l'alternateur il est mort. Et en fait c'est que tu peux pas régler tant que... Ouais, tant qu'on n'a pas la charge complète de l'alternateur. Ouais. Bon et on va retourner à la maison, hein. Puis je crois que tu vas me prêter le tien d'alternateur. Hein. T'as un truc à dire, vas-y on t'écoute. Toujours le soleil. Putain mais c'est vrai que pour une fois qu'il y a le soleil à Bordeaux c'est incroyable.
servait à rien que j'arrive à l'heure ce matin. C'est exactement. Non, Tu vois, pas c'était besoin. un signe. Tu vois, Ça, c'était un tu vois, signe dès le matin. le réveil, il s'est dit non, Alex, lève-toi pas. C'est une journée de merde. Ça sert vraiment à rien que tu te fasses chier aujourd'hui. Mais bon, je viens de voir un truc qui me fait vraiment pas rire, mais pas rire du tout. Voilà. Je vais lui ramener un autocollant Not Spotter la prochaine fois et puis je lui colle dessus. Salaud. Moi, je m'en vais continuer ma journée sous le signe de l'échec, hein, un peu plus loin. Après, ça va être bon, t'inquiète. Merci encore. Oh, t'inquiète. On reviendra une troisième fois, c'est promis, de toute façon, on n'a pas le choix. Jamais 203. Ouais, comme je on mets dit, hein. 203. C'était ça le signe. Une journée compliquée et difficile. Ça c'est un homme de la nature, regarde-moi ça. On va en profiter pour faire autre chose vu qu'on est dans le coin de la région bordelaise. Là ça me fait ouvrir les yeux. Alors déjà Maxime a pu me dire mes injecteurs sont trop petits, il faut que je mette des... L'arrière-plan est ultra sympa avec mon pote marin d'eau douce en train de pisser, ça y est, il se remonte l'astico, crac. T'as rentré l'encre? Bon, il va falloir que je change les injecteurs parce qu'en fait il a vu par rapport au PC, enfin il a vu que mes injecteurs étaient trop petits et qu'on était tout de suite au bout de leur capacité. Donc là je rentre, je commande des injecteurs et il faut que je réfléchisse à un moyen de faire un système de tendaison mieux que le système d'origine parce que la courroie abat trop, dès qu'on lui demande de la charge ça saute, ça se déchire, enfin c'est une catastrophe. Il y a encore un peu de taf. La promenade continue. Bon, on va pas se laisser abattre non plus, tu vois, on va continuer, on va rendre la petite visite à quelqu'un. Puis pour l'instant, tu vois, on profite de la route pour passer des commandes de pièces. Donc la courroie est commandée, là je suis en train de checker les injecteurs qu'il me faut. Faut pas perdre de temps, le 23 janvier arrive vite. T'emmènes dans un endroit, ma couille, c'est plutôt... Il y a plein de belles choses à voir. Ça sent la résine, ma couille, ça sent la résine à plein nez. Reste pas comme ça, ma couille, parce que tu vas en prendre pour 9 mois. Tout cuiton du mérite son dû. Il est à fond, il écoute plus. T'es sur un kit carrosserie assez spécifique là. C'est un kit carrosserie requin. On est en présence du Viking, là, Mathieu Barrette. C'est ça. Voilà, pour ceux qui connaissent pas son vrai nom. Et donc là, t'es en train de refaire tout un... Tu moules toute une 46 en fait. C'est ça. Tu fais un master du truc. En gros, une monocoque Ouais. pour sortir une seule pièce en carbone de tout l'ensemble. Ouais, puis tu pourras aussi te les refaire en fibre aussi, tout simple oui, en bien fait. sûr. Ouais. Putain, Là, c'est c'est cool. Hein. prévu de le faire en carbone, mais Ouais. après, on peut faire juste un Et du coup, quand tu fais du carbone, tu fais la matrice et le contre-moule en fait, c'est ça? Ou tu mets un truc en toile et que t'aspires sous vide? La matrice, c'est la coque. Ouais. Après, on vient poser le kit carrosserie. Après, on moule. Ouais. Et une fois qu'on a tiré le moule, ensuite, sous vide, on pose Ouais, le tu carbone passes, et on injecte la Ça, c'est un délire, le carbone C'est un- à faire. ouais, c'est un mauvais Ouais. délire. Ouais. Moi, j'en fais un peu, mais je fais du recouvrement, tu vois, c'est juste pour le côté Ouais, mais esthétique. tu vois, quand t'as Mais des, c'est pas, après, quand c'est t'as pas des du... lignes comme ça et des petites arêtes là sur les kits carrosserie, Ouais. tu peux pas le Ouais. faire en recouvrement, ça marche pas. On vous montrera à quoi ça ressemble fini. Mais c'est que là, le capitaine, il est venu acheter des pièces aujourd'hui, on va vous montrer ça aussi après. Là, je te dis, mon pote, ça, c'est pas du covering, tu vois, ça, c'est du vrai. Ça, c'est beau. Et ça, c'est du roving. Voilà, en fait, c'est tressé comme le carbone, mais c'est de la fibre de verre. Bon, t'as décidé de te faire plaisir, toi, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu viens récupérer? C'est quoi? C'est quoi? Une petite porte. Des portes de 46. C'est des portes pleines de malfaçons. C'est beaucoup moins lourd. C'est moins cher. Il y a rien. Aussi. Tu vois, il y a les renforts. Ah, il a pas blagué, il a mis du carbone en plus. Renforts en carbone. Ah, puis là, t'as le pavillon qui va avec. Le pavillon. La malle arrière qui va avec. tu Putain, vois, t'as intégré le... C'est un aileron CSL. C'est propre, hein. Et lui, il a plein de petits défauts, tu vois. C'est presque trop bien pour toi. Pour te montrer que le carbone, c'est plus costaud que de la fibre. Vas-y, tu peux y aller, le Viking. Je te garantis qu'il a été gaiement. Hein. Ça casse pas, hein. Eh non, ça casse pas. Ouais, ouf, c'est hein. un maillet en plastique. Hein. Donc vous avez besoin de pièces en Bah non, carbone. non, on les renvoie. Et il est pas en caoutchouc celui-là. Ah, c'est Non, bien. tu vois, ça. Bon, alors si on se permet de faire ça, c'est que c'est pas pour un client, c'est que la pièce, elle a foiré. Si, je la vends après, moi, Ouais. celle-là. Bah voilà, bon, bah allez à vendre. Allez à vendre. On va la vendre plus cher, du coup, vu qu'elle a passé le Quelle est test. la test C'est bon, allez valider, on la vend. Aujourd'hui, on rentre recouille. Voilà, une journée qui aura servi à rien, à part se rendre compte que la Mustang, elle n'est pas encore une fois prête à passer sur les rouleaux. Donc là, on rentre au garage et on va reprendre les modifications pour retenter un passage au vent. On va finir par y arriver, ma couille. Ça va être long et chiant, mais on va y arriver. Je t'ai épargné quelques petites étapes de préparation, mais on en est là. Voilà. La petite pièce est fabriquée. On va pouvoir se la présenter sur la Mustang une dernière fois avant qu'elle parte en traitement. Plutôt content. La platine est remontée. Maintenant, on va se monter le petit galet tendeur. Bon, bien sûr, on remontera ça avec de la boulonnerie neuve et des rondelles neuves. Enfin, des rondelles surtout, parce que là, tu vois, c'est même pas qu'elles sont neuves, c'est qu'il n'y en a pas. J'adore ces clés là, ces petites clés à cliquer là, comme ça là. Depuis que je suis équipé de ça, ça me change la vie.
Faut qu'on trouve un troisième boulon. Voilà ma couille, c'est serré. Crac. Maintenant, déverrouillage du bordel. C'est pas le bon côté. C'est pas le bon côté non plus. Voilà. On va procéder au démarrage. Sur le bord quand même, là, putain. Ça fonctionne ma couille. Voilà les amis, c'est la fin de ce petit épisode consacré à la Mustang de drift et à encore un échec subi, tu vois. Un malheureux échec encore une fois de plus. Là maintenant je vous laisse, je vais aller faire recouvrir cette magnifique petite pièce. Mais elle n'a pas fini de coller la zézette. Oh, je vais aller recouvrir ma magnifique petite pièce d'un petit recouvrement qui devrait vous plaire. Je vous montre ça très bientôt. Il faut que tu t'abonnes aussi à mes réseaux, ma couille, Facebook, Insta, la clochette, ça fait plaisir. Voilà. Passez une bonne fin de semaine les couilles, à lundi prochain 19h pour un prochain épisode de notre moteur. Ciao!